Nous organisons la journée nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. C'est l'occasion pour souligner les progrès déjà accomplis. C'est une occasion pour montrer la situation. C'est une journée aussi pour montrer tout ce qui a été fait en matière de mise en œuvre, dans le cadre de la mise en œuvre du plan qui a été élaboré en 2019 et puis évalué et actualisé pour 2000, qui couvre la période 2024-2028. Cette journée aussi, c'est une journée de sensibilisation, d'information pour aussi bien le personnel médical que la population générale. Et donc, la présence des médias nous aide beaucoup à faire passer les messages pour le bon usage des antibiotiques. Le plan, il couvre la période 2024-2028, donc ça veut dire qu'il a déjà été mis en œuvre. Parmi les activités qui ont été phares, qui ont été mises en œuvre, c'est le renforcement du cadre juridique qui aide à la mise en œuvre de ce plan. Il y a aussi le renforcement des capacités du personnel par la formation, donc qui sont menées. Il y a aussi, je dirais, et là, le plus récent pour 2025, donc il y a la participation, bien sûr, de l'Algérie dans les rencontres internationales et la contribution dans même la réflexion sur le plan mondial, mais il y a aussi la mise en œuvre des recommandations de l'AGI, donc de l'évaluation externe qui rentre dans le cadre de le règlement sanitaire international. Il y a des choses qui ont été recommandées pour leur mise en œuvre, en l'occurrence la publication du plan, la mise en œuvre du One Health, de l'approche One Health. Donc maintenant, il faut l'opérationnaliser parce qu'elle existe. Maintenant, on parle de la prévention et la santé dans toutes les politiques, mais il faut passer vraiment à l'action de comment travailler ensemble, comment réfléchir ensemble, comment avoir des données de tous les secteurs pour pouvoir aider à la prise de décision. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, nous avons fait aussi l'élaboration j'allais dire, de la classification des antibiotiques qui va servir en fait, qui va servir le personnel de santé. Qu'est-ce qu'ils doivent utiliser en première ligne, deuxième ligne, et d'avoir une idée sur la résistance pour préserver justement ces médicaments. Et nous avons mis en place, ce qui est très important, c'est aussi des sites pilotes pour la meilleure gestion des antibiotiques au sein des structures de santé.